Bonjour, bienvenue à l'Eurel Mathieu à Ouze. Je m'appelle Bertrand Mathieu, je suis installé avec mon frère Vincent. On exploite une ferme de polyculture élevage de 330 hectares, dont 30 hectares de prairies permanentes, 80 hectares de maïs en silage et puis 220 hectares de céréales. Alors on produit un peu plus d'1 million de litres de lait et puis un atelier d'engraissement de 370 babys à partir de vos 8 jours qu'on vous invite à visiter. En 2009, on a décidé d'arrêter d'acheter des broutards de race à viande et on a décidé de ne fabriquer, de n'engraisser plus que de la race Primogène. Cette nurserie, on l'a construite en 2009. Alors le principe, c'est de faire énormément de préventif par rapport au curatif. Alors le principe ici, c'est de fermer tout et de contrôler tout ce qu'on peut. Un peu comme dans le système des poulaillers ou des choses comme ça. Le bâtiment, déjà par lui-même, c'est un bâtiment de 32 mètres de long par 14 de large et avec des panneaux sandwich. Il est complètement isolé. Le système de ventilation, c'est que l'air rentre par les volets à ouverture automatique à l'autre bout et l'air est aspiré par les extracteurs situés au fait du bâtiment. Et ce qui compte, c'est que le flux d'air se brise à la hauteur des barreaux garrot pour que le veau ait de l'air frais, de l'air pur avec de l'oxygène, de l'air qui n'est pas vicié, qui n'est pas pollué et qui n'est surtout pas sous courant d'air. Quand tu rentres dans une nurserie, la première chose que tu fais, avant de faire du bruit, tu regardes, il y a des veaux partout. Et c'est là qu'on voit que ça fonctionne bien, que la ventilation est bonne. Les veaux sont couchés partout dans la nurserie, à droite, à gauche. Ça veut dire, si tu rentres dans une nurserie où tu vois tous les veaux d'un côté, ça veut dire qu'il ne fait pas bon de l'autre côté. Et là, comme ils sont couchés partout, ça veut dire qu'il fait bon partout dans le bâtiment. Donc pour l'alimentation des veaux, lactés, c'est pas compliqué. Une brouette avec un mitigeur à l'intérieur, 200 litres de lait, donc un sac de 25 kg par repas que je verse dedans. Je mets de l'eau chaude à entre 70 et 75 degrés. Donc brassage au moins pendant 5 minutes. Et après je rajoute l'eau froide jusqu'à temps que j'ai mes 200 litres. Le fait d'avoir investi dans un bâtiment comme ça, dans une nurserie comme ça, finalement c'est un investissement de grosso modo 100 000 €. Ça représente, quand on ramène ça au coût par animal et par an, ça nous a permis ça nous coûte 40 € par animal et par an sur l'amortissement de la nurserie. Et quand on regarde, ça coûte moins cher que la valeur ajoutée qu'on a donnée aux animaux qui passent dans la nurserie. C'est-à-dire que d'avoir investi, ça nous permet de produire mieux, ça nous permet de produire plus, ça nous permet de produire dans des meilleures conditions, c'est rentable dès le départ. Nous voici dans le bâtiment du type Cap 200, construit en 2006. 240 places, 20 box de 10 à 12 places, box tête à tête, avec allée surélevée pour une meilleure visibilité sur les animaux. Donc les animaux arrivent sortis de post-sevrage, ils arrivent normalement par les premiers box ici côté droit, parce que les barrières arrivent à se régler beaucoup plus basses pour les petits animaux. Donc ils arrivent là et au fur et à mesure ils se décalent et arrivent de l'autre côté gauche, à 18 mois pour la sortie. En termes d'organisation du travail, donc Bertrand s'occupe du paillage, donc une demi-heure tous les jours. Moi je m'occupe de tout ce qui est alimentation, chargement de la mélangeuse, mélange plus distribution, ça met à peu près une demi-heure par jour. Le bâtiment a été conçu tout simplement, pourquoi? Pour le confort principalement de l'animal et de l'éleveur. La ventilation, l'entrée d'air se fait sur les côtés, avec des ailettes comme un volet, et l'air vicié ressort par le toit, à travers le toit. Alors ici, tous les mois, on fait un contrôle de croissance. C'est-à-dire qu'on prend 2 box témoins de chaque côté, des plus petits, des plus gros, qu'on passe dans le quai de chargement équipé d'une pesée, et on regarde la croissance quotidienne des animaux, parce que sinon, on ne le saurait qu'à la fin, au bout de 18 mois. Et là, il y aurait un risque, il faut quand même vérifier la croissance des animaux. Et on est en rythme de croisière à 1,2 kg de GMQ, c'est de gain moyen quotidien de croissance de viande par jour.